l'accouchement, hein, il y a une autre naissance, il y a celle de la maman. On parle souvent de la naissance de bébé, mais on oublie l'accouchement. À l'accouchement, qu'une maman, elle aussi vient au monde. Quand c'est le premier bébé qu'elle a. C'est bouleversant, c'est intense sur le plan physique et émotionnel. Voici, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe dans le corps et dans le cœur, bon, après l'accouchement. Dans le corps d'une mère, hein, le grand chamboulement, là. L'accouchement laisse des traces, visibles ou non, là. Le corps va devoir se remettre de l'épreuve physique qu'il vient de faire. L'utérus, lui, va commencer à se contracter pour reprendre sa taille normale. Ça, on appelle ça, si je me souviens bien, des tranchées. Il y a des pertes de sang naturelles qui vont durer plusieurs semaines après. Il peut y avoir des douleurs, de la fatigue extrême, des points de suture si on déchire, une cicatrice, des montées de lait douloureuses. Le sommeil va souvent être entrecoupé, là, presque inexistant. Et le corps doit fonctionner sans repos, quand même pour répondre aux besoins de bébé. Et pourtant, on entend souvent de la mère qu'elle rende vite le rythme ou qu'elle soit heureuse. Mais la réalité, c'est pas ça les premiers. Dans sa tête et dans son cœur, il y a une tempête invisible. Tu sais, la chute hormonale après l'accouchement est brutale. Moi, j'en ai 5, là. Hein, l'hormone de l'amour et l'hormone de l'allaitement vont prendre le relais, mais les estrogènes et la progestérone, en tout cas, je pense, vont chuter. Puis ça, ce que ça va faire, ces hormones-là qui chutent, c'est que une grande fragilité émotionnelle, des pleurs fréquents, de l'irritabilité, de l'anxiété, des doutes aussi sur les compétences, hein. Suis-je une bonne maman? Je m'excuse, il y a un petit oiseau à côté. Et surtout une perte de repère après l'accouchement. Hein? C'est comme un traumatisme, là, parce que il y a une impression de solitude qui va arriver, même si la maman est entourée. Et dans certains cas, des dépressions plus profondes qui peuvent s'installer. Ce n'est pas une question de déséquilibre neuro-émotionnel réel. Puis ça doit être reconnu, écouté et accompagné avec douceur. Hein? Et du côté du bébé, un être hautement sensible, hein? Un bébé, lui, vient aussi de traverser un grand bouleversement. Là, il va découvrir le froid, la lumière, les bruits, la faim, la solitude. Tu sais, rien va être pareil comme dans le ventre de maman. Il est guidé par son instinct. Tu sais, il va rechercher le sein, il va s'apaiser au contact de maman, de la voix, de l'odeur. Son système nerveux, lui, il est très immature. Il a besoin d'être contenu, d'être bercé, rassuré, sécurisé. Hein, il va pleurer pour survivre, là, pour être rejoint, pour être exprimé un besoin, pas pour manipuler. Il n'y a pas de manipulation chez un bébé naissant, là. Hein, un bébé qui pleure, c'est un bébé qui veut communiquer. Un bébé qui a besoin d'être consolé, d'être changé, d'être allaité, tu sais. Et le lien d'attachement a déjà commencé, mais il se poursuit. Puis ce qui se tisse dans les premières heures, les premiers jours, c'est déterminant pour le restant des jours de cet enfant-là. Il sera pas parfait, mais suffisamment sécurisant. Tenir bébé peau à peau aussi, ça c'est répondre à ses besoins, ça construit sa confiance, c'est rassurant, c'est chaud, la chaleur. Bref, et la maman, c'est sûr qu'elle a besoin d'être soutenue, valorisée, hein. C'est pas toujours facile, cette nouvelle période-là de transition. Et la période postpartum, j'aimerais s'en parler un peu plus. Je suis pas médecin, mais c'est un territoire très fragile, hein. C'est un moment où la société devrait entourer la mère et le bébé. Parce que une mère qui va bien, c'est un bébé qui a plus de chances d'aller bien aussi, hein. Et si on changeait notre regard et qu'on reconnaissait cette période comme une traversée sacrée et vulnérable, hein? Si on arrêtait de dire aux mères de profiter et qu'on leur demanderait plutôt comment elles vont, hein? Parce que des fois, les mamans le diront pas, mais ils vont pas bien.
C'est pas là qu'il faut leur taper sa tête, c'est là que les grands-mamans, les sœurs, les frères, les cousines, les cousins, c'est là que la famille devrait s'entraider. C'est un petit peu ça qu'on a perdu aujourd'hui, parce qu'on est plus solitaire, hein? Les familles se séparent plus rapidement, on prend moins soin de nos personnes âgées, et veut pas dans l'éducation, ça paraît. Fait que quand une maman accouche, dites-vous qu'elle vient de traverser un bouleversement hormonal, un bouleversement physique, et que c'est une transition. Puis être maman, ça s'apprend. C'est ce qu'on va tout voir au travers les ateliers que je vais vous offrir sous peu, probablement dès l'automne. Et sur ce, bonne réflexion et surtout,